Comment inspirer et éduquer au management les futurs décideurs économiques? Cette question est au cœur du projet de notre institution depuis plus de 2 siècles. Éduquer, c'est bien sûr le rôle traditionnel de l'école, mais donner de l'inspiration à un étudiant, favoriser chez lui l'inventivité et l'imagination, bref, toutes les formes de créativité dont elle ou il est capable, c'est un objectif pédagogique au moins aussi important. La partie la plus noble du management, c'est toujours finalement l'ensemble des moyens imaginatifs mis en place qui permettent aux organisations de réinterroger leur manière de faire et de penser. D'autant plus qu'à l'heure de la nouvelle donne technologique, écologique et sociétale, le business as usual ne peut plus constituer l'horizon indépassable des organisations. Nos étudiants sont par conséquent appelés à participer à cette réinvention de nos imaginaires collectifs. Or, quand on m'interroge sur la bonne manière d'éduquer au management, je réponds volontiers qu'il existe finalement 4 sources d'apprentissage. Les 3 premières, ce sont bien sûr la salle de cours et les expériences professionnelles accumulées au fil du temps, à commencer par les premiers stages, sans oublier les rencontres que l'on peut faire à l'école avec des professionnels qui acceptent de venir témoigner ou avec des managers rencontrés dans la vie courante, dans son cercle proche ou par les hasards de l'existence. Il existe toutefois une 4e source, parfois négligée, la lecture, notamment la lecture des livres. De tous les livres d'ailleurs, pas que des livres de management, littérature, traités de philosophie, essais en sciences humaines et sociales, toutes ces formes d'écriture qui nous rappellent, comme le prétendait Adam Smith en personne, que l'économie est d'abord une vaste scène où la société se raconte des histoires sur elle-même. Du reste, manager revient le plus souvent à savoir lire les situations, à décoder les phénomènes organisationnels. Il nous faut donc enseigner à lire. Et dans l'ouvrage à propos du management et d'un problème plus général, c'est ce que j'essaie d'illustrer très concrètement, à partir d'une sélection d'une centaine d'ouvrages récents, emblématiques des débats qui agitent la société aujourd'hui, le bien commun, les bullshit jobs, l'IA, la stupidité fonctionnelle ou le social business, sur fond d'inquiétudes environnementales, j'essaie de tirer des enseignements pour aider nos étudiants à repenser les relations de travail, les rapports au travail et le sens qu'ils leur donneront bientôt. Avec cette approche, je tente finalement de renouer avec la grande histoire de ESCP Business School, celle d'Adolphe Blanqui, ce professeur d'économie politique qui a tant œuvré pour la reconnaissance de l'enseignement de la gestion en Europe. Mais j'essaie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire la démonstration que dans le management, tout est finalement culturel, que la seule gouvernance par les nombres ne peut constituer le fin mot de l'histoire économique, surtout en période de crise sanitaire où ce sont nos vies qui sont en jeu. La lecture des philosophes, des écrivains, des essayistes contemporains le met bien en évidence et constitue dans le même temps la source la plus vive pour définir les contours d'une nouvelle philosophie du management. Une philosophie susceptible de nous aider à affronter les défis du futur en réimaginant les conditions du présent.